Des experts, des astuces. L'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. Hey, on continue avec une autre invitée que j'avais tellement hâte de recevoir et je vous annonce en primeur qu'elle sera co-auteure de mon prochain livre, Marie-Ève Prince. Bienvenue. Merci. Bonjour. Quel plaisir parce qu'on se parle sur Zoom depuis Plusieurs mois. Plusieurs mois. Puis là, j'avais envie de l'intégrer à mon livre sur la ménopause parce que, bon, dans ce livre-là, qu'on fait également avec Josée Lavigueur, il sort pas tout de suite, hein? Il sort en janvier, mais quand même, en teaser, on peut vous l'annoncer toujours aux Éditions de l'Homme. On parle beaucoup de tout ce qui entoure, évidemment, la ménopause avec différents spécialistes, tout comme dans notre programme SOS Ménopause, dont tu fais partie. Prochaine cohorte là, qui commence cet automne aussi. Puis là, j'avais envie de parler avec toi, Marie-Ève, avec ta grande expertise parce que tu es physiothérapeute, spécialiste en rééducation périnéale. Tu enseignes aux étudiants de maîtrise et doctorat à l'Université de Sherbrooke, à l'Université de Montréal aussi, fondatrice de la clinique Cigonia, un grand CV de même. Tu fais de la recherche. Bref, tu as une expertise que j'ai découvert dans un programme cohorte ménopause. Non, cette fille-là, il faut la faire connaître partout. C'est pour ça qu'elle est ici aujourd'hui. On veut parler de la santé sexuelle des femmes à la ménopause. Oui. Il y a beaucoup d'enjeux. Oui. Il arrive plein de choses. Ça peut créer vraiment des irritants dans le couple. Il y a des couples qui se séparent. Tu es ici aujourd'hui pour nous offrir des solutions. Oui, puis tu sais, je pense que c'est important de recadrer aussi cette fameuse transition-là vers la ménopause. Oui. C'est plusieurs années, hein? C'est 4 à 10 ans où toutes les hormones sont débalancées, où il y a vraiment des changements importants. Fait que ça peut arriver très jeune, des jeunes filles de 35 ans qui peuvent déjà commencer à avoir des symptômes. Là, aujourd'hui, on se concentre sur la sphère un petit peu plus pelvienne. Donc, qu'est-ce qui arrive dans cette sphère-là au moment où il y a ces bouleversements-là hormonaux? En fait, c'est très important. Premièrement, la chute d'estrogène va amener énormément d'impact sur les muscles, sur les muscles partout dans le corps, mais évidemment les muscles du plancher pelvien. Donc, impact au niveau de la musculature, impact au niveau des articulations. On va se retrouver avec des muscles qui ont tendance à devenir inflammés beaucoup plus facilement. L'estrogène est impliqué dans le volet anti-inflammatoire. Donc, à partir du moment où il y a une chute de l'estrogène, on se met à faire de l'exercice et là, on n'est plus courbaturé le lendemain, on récupère moins bien. Donc, le plancher pelvien n'en fait pas exception. Quand tu parles de muscle, tu parles, mettons, le muscle qui retient la vessie? Oui, le plancher pelvien. Okay. Le muscle qui retient quand on a une envie d'uriner, on a envie d'aller à la selle. Oui. C'est un muscle important dans le corps. Il referme toute la partie basse du bassin. Donc, il va être impacté avec cette perte de force. Inflammation, atrophie aussi? Atrophie, mais beaucoup aussi de perte de force. Donc, on va perdre la qualité musculaire, un peu comme on le fait partout dans le corps. Donc, on va se retrouver avec de l'incontinence urinaire. Les chiffres sont catastrophiques, Ah oui, Isabelle. c'est quoi les chiffres? Plus de 60 des femmes de 60 ans. Et l'autre volet, c'est les descentes d'organes, parce que le muscle, il retient tous ces organes-là. Donc, avec la perte de force musculaire, on va se retrouver chez 40 des femmes de 50 ans avec des descentes de vessie, descentes de rectum, descentes d'utérus. Donc, c'est quoi les symptômes concrets comme envie d'aller aux toilettes tout le temps? Mais urinaire, ça peut être des fuites qui se présentent à l'effort, des fuites qui se présentent avec des situations d'urgence. Le volet un petit peu plus descente d'organes, c'est souvent une impression de pression, une lourdeur, quelque chose qui n'est pas à sa place. On s'assoit, on est inconfortable. Il va y avoir de l'irritation cutanée aussi. Déjà, la peau, elle n'est pas très amie avec la baisse d'estrogène. Donc, on se retrouve avec une muqueuse qui est beaucoup plus fragile. Donc, on le voit, les ridules, tout ça. Mais d'un point de vue périnéal. Parce que la peau s'amincit, on le voit dans le visage, c'est le cas aussi. Oui, et donc, c'est le même principe. Au niveau périnéal, on va se retrouver avec un syndrome qui s'appelle le syndrome génito-urinaire, qui est hyper connu. Et fréquent. 50 à 80 des femmes, une fois qu'elles ont complété la ménopause, qui sont à risque de développer ça. Et là, les symptômes sont un petit peu plus complexes, c'est-à-dire que ça s'apparente souvent à une infection urinaire, une infection vaginale. Ça démange, ça pique, on a l'impression d'être inconfortable. Des fois, c'est juste aux relations sexuelles, mais des fois, c'est au quotidien. Donc, c'est hyper envahissant. C'est des femmes qui vont être aussi plus à risque de développer des problèmes d'infection, donc parce que l'estrogène va affecter le pH. Donc, plus d'infections vaginales, plus
plus d'infections urinaires. Donc, on tourne en rond dans tout ça quand ces symptômes-là arrivent et ça peut laisser des séquelles qui sont majeures. Ben là, oui. Est-ce que l'hormonothérapie, parce qu'on a parlé encore Oui. cette semaine avec Sylvie Demers, on va en parler demain avec Dr. Lynn Desautels, Oui. est-ce que c'est aidant pour protéger les muqueuses? Bien, en fait, il y a deux grandes catégories. Quand on parle Oui. de l'hormonothérapie de remplacement, donc qu'on prend vraiment oralement ou sous forme de gel, il y a moins d'impact sur le volet de la muqueuse vaginale. Si on veut vraiment corriger ce symptôme-là, ce qui fonctionne le plus, ce sont vraiment les crèmes estrogéniques ou les crèmes hormonales locales. Et ce qu'on se rend compte dans la littérature, parce que c'est hyper nouveau et intéressant, Oui. c'est que la combinaison de la physiothérapie périnéale et l'utilisation des crèmes, il est là le point culminant là, pour réussir à se débarrasser de cette problématique-là. Donc ça fonctionne très bien, oui. Parle-moi de ce que vous faites chez Cigonia pour aider les femmes. Quand tu dis, OK, les crèmes et aussi la physiothérapie, qu'est-ce que vous faites pour aider les femmes concrètement, là? 3 grands conseils. Premièrement, quand on souffre de ce genre d'atteinte-là, nous, en traitement, mais aussi à la maison, c'est des trucs qu'on peut continuer, qu'on peut faire. Renforcement du plancher pelvien. Des fois, c'est un petit peu loin d'une démangeaison, d'un dérangement. Mais au final, quand on renforce comme il faut notre plancher pelvien, on augmente la circulation sanguine. On a un muscle qui est plus vivant, mieux utilisé, qui prend une meilleure place et ça diminue significativement les démangeaisons. À quel âge on commence ça? En fait, on devrait en faire en prévention. À partir du moment où on a un premier enfant, c'est 25 à 40 de perte de force suite à un premier accouchement. Fait que ça, tu commences ça très, très tôt. Oui. Et je pense, étant donné qu'on est aussi à la télé, tu as ta caméra, tu veux me montrer sur la chaise, c'est quoi l'exercice? Bien, en fait, l'exercice du plancher pelvien, quand on est en position assise, là, Oui. le meilleur truc, c'est de se dire qu'au moment où on contracte, on serre l'orifice vaginal et l'orifice anal comme si on veut relever, comme si on veut un peu soulever cette zone-là du contact de la chaise. Mais le point qui est important, Isabelle, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'en rende compte. Donc, à partir du moment où nos yeux lèvent, à partir du moment où il y a quelque chose qui bouge, c'est plus la bonne place. Ça faut marche faire pas. attention aux fessiers. Il faut vraiment que la contraction soit isolée. C'est un petit muscle. Et malheureusement, c'est pratiquement 40 d'entre nous, comme femmes, qui ne réussissent pas à faire la contraction comme il faut. Donc, c'est à ça sert aussi. Il faut le faire avec sa physio qui est spécialisée. Oui, de faire une évaluation interne. Donc, c'est vraiment une prise en charge un petit peu plus gynécologique, là. C'est un examen interne qui est fait. On peut utiliser aussi les étirements, l'assouplissement des muqueuses, parce que l'atrophie, ça fait ça. Les muqueuses deviennent très, très raides, très rigides. Les relations sexuelles deviennent douloureuses. Donc, on va travailler à étirer, à assouplir tout ça. Comment? Manuellement, je ne sais pas si... Oui, mais tu me l'avais montré, mais là, pour le bénéfice des auditeurs, des spectateurs, je veux que... As-tu tes outils avec toi? En fait, je ne les ai pas, mais je vais les mimer. Je deviens très bonne dans le mille. Si on s'imagine l'orifice vaginal comme une horloge, il faut vraiment insérer nos doigts et étirer de 5 à 7 heures vers le bas. Donc, il y a vraiment les deux os des fesses et le pubis. Donc, c'est toute la partie basse qu'il faut aller étirer avec les doigts pour aller chercher. Ça, c'est le physiothérapeute ou nous-mêmes qui faisons ça? Le physiothérapeute, c'est sûr que c'est plus facile. On est mieux organisé, notre accès est plus simple. Par contre, à la maison, on peut utiliser un vibrateur. On peut utiliser nos doigts. On peut utiliser le conjoint, la conjointe pour faire les étirements. Donc, il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Peu importe la technique qu'on va utiliser, ça va fonctionner. Donc, ça, c'est hyper important pour maintenir une sexualité qui fonctionne bien. De faire ça tous les jours, d'étirer. Absolument. Oui, de le faire tous les jours. C'est sûr qu'à un moment donné, quand les relations sont plus douloureuses, on peut se dire, bon, on fait un maintien 2 fois semaine, dépendamment du nombre de relations sexuelles qui sont actives. Mais c'est comme n'importe quoi. Si on n'utilise pas la zone, l'atrophie va prendre la place et ça va devenir plus inconfortable. Donc, c'est à considérer. Et l'ajout de crème, on n'a pas parlé, mais des fois, les lubrifiants, tu parlais d'une crème, c'était pas en vente libre, là. En fait, il y a des crèmes en vente libre. Les lubrifiants, les hydratants vaginaux, ce sont des crèmes en vente libre. Il s'agit de trouver les produits qui contiennent le moins d'agents de conservation, mais des produits à base de silicone pour, par exemple, les relations sexuelles sont hyper bien tolérés par les femmes qui ont des enjeux de douleur. Si le problème d'hydratation, il persiste dans la semaine, tu sais, ailleurs qu'aux relations sexuelles, il y a un inconfort, ça peut être intéressant d'utiliser un hydratant qui peut être à base d'huile, à base d'eau. Il y a de l'acide hyaluronique qui est hyper efficace. Ah oui? Oui, qui va être à l'intérieur pour des le visage, on sait à quel point ça retient l'eau, ça retient 200 fois son poids en eau. Donc, c'est le même principe. On l'utilise 2 fois semaine en vaginal, l'acide hyaluronique, et ça va faire un appel d'eau. Donc, ça va se maintenir l'efficacité le long de la semaine. Donc, on n'aura pas besoin de mettre toujours du lubrifiant. Et à ça, on ajoute, si vraiment c'est plus important ou c'est plus avancé comme atrophie, l'utilisation des crèmes estrogéniques qui, elles,
combiné à la physio. C'est rare qu'on réussit pas. En fait, c'est mon mot. Oui, c'est ça. Mais Ouais, est-ce ça que c'est fonctionne trop bien. lourd pour quelqu'un qui dit, mon Dieu, je suis en ménopause, j'ai déjà pas d'énergie, il faut Ouais. que je m'entraîne. Puis en plus, j'ai comme 1 heure d'exercice à faire par jour Ah, pour mon plancher c'est jamais pelvien. 1 heure d'exercice. Non. Non. Les exercices, c'est sûr que le premier 3 mois, il faut apprendre comment bien les faire, Oui. mais il faut les mettre dans notre quotidien. Donc, ce sont des exercices quand on attend une lumière rouge, quand on se penche pour ramasser un objet. Ce ne sont pas des exercices qui doivent se faire assises pendant 30 minutes en ligne. Ça s'intègre dans le quotidien. Ça doit s'intégrer. Quelqu'un qui fait déjà de l'entraînement, qui fait du yoga, des exercices d'assouplissement, à intégrer pendant les séances. Et c'est comme ça que, au final, on a quand même 2 objectifs d'atteindre. Donc, les objectifs de renforcement général, mais on va travailler directement le plancher pelvien par le fait même, oui. Est-ce que vos interventions changent les vies de couple? Absolument. Oui, as-tu des témoignages Ah là, de oui, gens qui disent énormément. t'as sauvé mon couple? Absolument. Puis le commentaire qu'on reçoit le Oui. plus souvent, parce que je reprends ce que tu disais, Oui. est-ce que ça vaut la peine? Les gens vont souvent quitter en disant « Mon Dieu, je peux pas croire que je suis pas venue avant. » C'est fou, vraiment hein? ça. Autant dans le contexte de grossesse que dans le contexte de ménopause. Ces symptômes-là, ce sont des symptômes tabous. On n'en parle pas, on en parle peu. Exactement. Incontinence urinaire, on en parle un peu plus, mais la Oui. sécheresse vaginale, les descentes d'organes, c'est hyper tabou. Les gens n'osent pas en parler à leur médecin. Non, Fait qu'ils non, gardent c'est pour eux. très Puis gênant. honnêtement, moi, je connaissais Oui. pas le service Oui. jusqu'à temps qu'une patiente dans ma cohorte ménopause me dit il manque ça dans votre Ouais. programme. C'est tellement important. Ouais. Et là, j'ai découvert tout un monde que je connaissais pas. Oui, puis c'est une nouvelle profession, hein. C'est depuis les années 80, fin Oui. des années 80. Donc, il y a vraiment eu un boom dans les dernières années. Là, moi, je suis une vieille de la vieille. Là. Ça fait longtemps que je pratique Ça fait dans ce longtemps que tu as domaine-là. fondé ton Oui, entreprise. ça fait bientôt 24 ans, en fait, là, OK. en 2002. Donc, j'ai commencé à pratiquer en 2000. Et initialement, on était très peu au Québec. Donc, Oui. ça l'a fait boule de neige parce que les études ont vraiment prouvé l'efficacité de la physiothérapie périnéale, en fait, pour tous les groupes d'âge. Donc, c'est le traitement de première ligne pour l'incontinence, pour les prolapsus, pour les douleurs sexuelles. On n'a pas adressé le volet désir, mais Oui. le désir sexuel, je veux dire, on fait des petits miracles avec une rééducation Mais- du plancher pelvien. Oui, parce que la perte de libido est reliée, dans le fond, à la douleur aux pénétrations ou c'est hormonal, tout simplement. Ça peut vraiment jouer dans les 2 tableaux. C'est C'est-à-dire ça. que, inévitablement, quand quelqu'un a des souffrances, des douleurs en relation sexuelle, Oui. c'est certain que ça va abîmer son C'est intérêt. sûr. Oui, c'est sûr que ça va réduire Oui. l'intérêt. Ça, c'est officiel. Donc, en travaillant sur l'aspect douleur, l'aspect sécheresse, on va réussir à recréer un meilleur douleur, un meilleur oui. désir, un meilleur intérêt pour les relations sexuelles. Oui. Mais maintenant, il y a des études intéressantes qui sont sorties Oui. cette année. En fait, 2 chercheurs, une de l'Université de Montréal, Chantal Dumoulin, qui est une sommité en rééducation périnéale, et professeur Mélanie Morin de l'Université de Sherbrooke, qui ont sorti indépendamment 2 études qui se recoupaient un petit peu, qui touchaient le volet de l'amélioration du désir, de la satisfaction, des orgasmes chez une personne complètement saine lorsqu'elle faisait des exercices de renforcement du plancher Ah pelvien. oui? Puis on explique ça comment? Bien, en fait, c'est sûr que le fait de bien comprendre l'anatomie, quand on a un muscle qui contracte bien, qui fonctionne bien, on a une meilleure fermeture vaginale, on a un meilleur engorgement au Je niveau comprends. clitoridien, la sensation est meilleure, la perception est meilleure. Donc, on se rend compte que finalement, la physiothérapie n'est pas juste là pour enlever le bobo et augmenter le désir, mais de façon directe, il y a un lien proportionnel entre la force du plancher pelvien et le niveau de désir chez les femmes. Alors que c'est très difficile de dire la même chose pour les hormones. Une femme qui a un niveau de testostérone Ouais. plus élevé n'aura pas nécessairement une libido plus élevée. Ah, Alors que la force tu vois, je périnéale, pensais ça. non, pas nécessairement. C'est pas nécessairement le cas. Pas nécessairement le cas et c'est la raison pour laquelle c'est très difficile de donner une médication qui fonctionne pour augmenter le désir parce que chez la femme, c'est multifactoriel. Donc, on est capable d'en témoigner nous-mêmes. Il suffit d'un petit tracas pour que le désir commence à C'est exactement. à Et s'effondrer. les nuits d'insomnie reliées à la Oui. ménopause qui fatiguent C'est beaucoup. ça, tout ça entre en ligne de compte. Ah, mais mon Dieu, je te garderai 1 heure. T'en as tant à dire. On a tant à apprendre avec toi. Je rappelle que tes cliniques, t'en as 2 dans la Sherbrooke et Granby. Sherbrooke-Granby. Oui. Clinique Sigonia, sigonia.com. Oui. Voilà. Et puis, vous allez la voir dans ma cohorte ménopause, vous allez la voir dans mon prochain livre. Donc, je t'ai découverte et je te lâche pas. Voilà, comme on dit. C'est une grande experte, Marie-Ève Prince. Merci beaucoup Merci, de ta belle Isabelle. visite à Cube. Merci. Merci.